prends juste un petit moment avant la vidéo pour vous donner le contexte. Du coup, je fais une série sur Car Mechanic Simulator sur Twitch. Et là, je vous remets la rediff montée du premier épisode, du coup, qu'on continuera sur Twitch et que je continuerai à publier et monter sur YouTube. Donc voilà, sur ce, je vous dis bonne vidéo et à la prochaine. Salut! Aujourd'hui, on se retrouve sur Car Mechanic Simulator. On va s'amuser un petit peu. Alors, du coup, mon but aujourd'hui, ça va être de trouver une bagnole. Une bagnole! De trouver une voiture. Et puis, on va s'amuser à la restaurer. Alors, j'ai déjà une petite idée de ce que je veux chercher, quoi. Déjà, je vais aller dans la vente aux enchères. Parce que, bon, à la casse, on n'a pas tout ce qu'on veut. C'est chiant. Faut chercher. Et même dans la vente aux enchères, on est obligé de chercher pendant un petit moment, des fois. Alors moi le truc que je fais c'est que je vais pas dans celui-là, je vais dans le deuxième parce que celui-là elles sont trop neuves pour moi les voitures. Les autos elles sont trop neuves. Il n'y a pas celle que je veux. Mais on va voir déjà si je peux pas en trouver une qui me plaît. Oh, est-ce qu'on s'amuserait pas à faire un break de chasse? Je vais peut-être l'enchérir. Je vais peut-être l'enchérir et puis la garder de côté celle-là. Donc là, elle est éclataxe. Faut pas se leurrer, hein. Il y a quand même un V8 là-dedans, hein. Un bon V8 américain. Allez, j'enchéris. Je vais la voir. On va la mettre au garage. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas celle que je voulais. En fait, dans l'autre live, j'avais trouvé une Viper. Du coup, je voulais prendre une petite Viper. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner au garage, puis on va retourner aux enchères. Donc, on retourne à la vente aux enchères. Alors, du coup. Ah, mais il est éclaté. Après, des fois, il y en a qui sont éclatés aussi là-dedans. On va éviter de faire une Golf. En vrai, j'ai déjà fait la Supra, j'ai déjà fait les Skyline, on les voit dans mon garage. Oui, si jamais j'ai mis les vrais noms, j'ai mis un mode qui met les vrais noms sur les véhicules de base du jeu en fait. Celle-là, faudrait vraiment que je la fasse, parce que j'ai un mode qui permet de les swapper en moteur thermique. Bon bah, on va retourner au garage. Alors du coup, vente aux enchères. Ça c'est le plus long, vraiment, pour trouver la bagnole, c'est le plus long. Puis j'ai quelques modes pour m'aider, heureusement, parce que j'ai plus de 90 heures sur le jeu, et au bout d'un moment c'est gavant. Ah, une Viper, voilà, une Viper GTS. Ah, celle-là, elle est éclatée par rapport à la dernière fois. Par contre, le moteur... Ouais, mais j'ai l'impression que les Viper, elles ont toujours le moteur. Allez, on va partir sur celle-là. Bon, après, je fais le fou, mais j'ai que 391 000. Ça part vite, hein. Bon, on la met au garage, on rentre au garage. Ouais, j'ai mis un mode... Bah, de toute façon, tout ça, ça fait partie d'un pack. Pour avoir des cinématiques comme ça à chaque fois qu'on retourne au garage, je trouve ça sympa. Alors normalement la Viper, je crois, elle est à l'intérieur. J'ai un F100, ouais c'est ça. Celui-là on va le geler, parce que j'ai pas envie de l'avoir là. Bah on va les changer, il me faut mon emplacement 1. Sinon ça va pas. Alors du coup, on va tout enlever. Mais ce que j'aime bien faire, c'est déjà vider la bagnole. Putain, j'arrive plus à parler. Je vide la voiture. Et après, je m'amuse à la refaire. On va démonter l'intérieur aussi. Je vais même pas essayer de la démarrer parce que à tous les coups, il manque de l'huile ou une connerie comme ça, c'est sûr. Ce que je vais faire, c'est qu'on va faire les choses propres. Même si je pense qu'il n'y a pas d'huile dans le moteur, on va quand même vidanger. Hop, on vidange. Voilà, il y en avait quand même. Je vais enlever les roues. Ah, elle a pas l'air trop mauvaise. On va directement réparer la carrosserie. Enfin, le châssis. Normalement, j'aurais dû la nettoyer direct, mais je l'ai pas fait. Donc on va la déplacer, on va la nettoyer tout de suite. On la lave. C'est fou, Car Mechanic Simulator, quand elles sont sales les voitures, c'est un truc de fou. Des fois on voit même pas la couleur d'origine.
Tu te dis la couleur d'origine c'est du gris, mais non, au final c'est du blanc. Voilà. Alors, on va vider tous les fluides. Hop. Rien de bien intéressant jusque là. Alors, du coup, ce que je disais tout à l'heure, j'ai installé... j'ai mis beaucoup de modes dans le jeu pour 2-3 trucs. Par exemple, comme là, en faisant une touche, je peux directement acheter les moteurs déjà faits. Il y a les pièces de tuning aussi. Donc c'est en... comment ? En pièces, comme ils disent. Là, on peut acheter directement le moteur, toutes les pièces du moteur en tuning. Directement acheter le moteur ou directement le moteur tuné déjà. Et avec un mode que j'ai installé également, on peut peindre pièce par pièce. Donc ça aussi c'est pas mal. Par exemple, il y a 2-3 trucs qui sont pas jolis quoi. Par exemple, quand on met 2-3 pièces améliorées, elles sont en chrome et tout ça, et des fois ça fait dégueulasse sur le moteur. Donc on va déjà retirer le moteur, c'est déjà pas mal. Ah mais faudrait peut-être que j'enlève la boîte aussi avant. Hop, l'arbre de transmission. On enlève le démarreur et la boîte de vitesse. Donc là, on rebaisse la voiture, on va chercher la chèvre et on retire le moteur. Boîtier de filtre à air, carrément. Ok. Bon bah sur celui-là, faut enlever le filtre à air, ce qui paraît logique. Hop. Et voilà. Donc là, on a retiré le moteur. On va s'occuper de toutes les parties de la caisse. Donc déjà, tout ce qu'il y a dans la baie moteur, je l'enlève. La pompe ABS. La boîte à fusibles, on vide tout. Hop. Alors, pareil, ça c'est un mode aussi, pour avoir les supports de batterie. C'est plus réaliste. Maintenant, on lève la bagnole. Pareil, j'ai un mode aftermarket, des pièces d'aftermarket, des pièces custom qui sont pas produites par le constructeur. Ils disent que compétition, les plaquettes en carbone céramique, il y a les bras de suspension allégés, les cylindres en bloc renforcés, il y a un peu de tout quoi. Par contre je trouve ça un peu dommage, ils auraient dû faire plusieurs types. Bah, par exemple là avec le mode aftermarket, il y a un autre type d'étrier qui est une copie de Brembo qui permet d'avoir des étriers qui freinent mieux à plusieurs pistons. Parce que là c'est des monopistons. Hop. On enlève tout. Ah, j'ai oublié d'enlever le vase d'expansion. On passe à l'arrière maintenant. Il y a quand même 2-3 pièces qui sont en bon état. Alors je sais pas encore la couleur. Pas ce que je vais mettre. Je pense que ce sera du jaune. Noir et jaune. On enlève les cils en bloc. On en profite pour enlever le réservoir. La flasque. Pareil, j'ai un mode qui... Enfin, le mode permet aussi de rajouter d'autres flasques qui font gagner en freinage. Et le dernier, cils en bloc. Voilà. Donc là... La voiture est à poil, juste enlever le vase, voilà. Donc maintenant, on va racheter les 2 berceaux. Comment ça se fait? On n'y rien comprendre. Ok. Donc normalement là, ils sont déjà noirs, donc il n'y a pas besoin de les repeindre, c'est très bien comme ça. Après, il nous faut 4 cils en bloc. Donc pour ça, je vais aller dans les pièces tuning. Il faut les chercher. Hop, ok. On va mettre le berceau arrière, les cils en bloc. Alors pareil pour les triangles. Triangles de suspension, il y a plusieurs types. Il y en a des longs, des courts. On rachète les porte-moyeux. Ceux-là, je pense qu'il va falloir les peindre. Je vais aller les peindre. Alors, il fut un temps, j'avais un mode qui permettait de me TP directement à la cabine de peinture. C'était plus pratique. Parce que là, je suis obligé de sortir et puis aller là-bas, à pied. Merde, c'était pas le bon truc. C'était un fail. Voilà, c'est là. Voilà, alors.
peindre la pièce. Par contre ça c'est chiant aussi parce qu'il faut retrouver et on peut pas trier, on peut rechercher. Mais c'est ça. Donc je pense qu'on va le faire full noir, comme ça, bien brillant. Et là va falloir faire pareil. Ah par contre ça c'est chiant parce que c'est très long. Le plus long aussi c'est de tout repeindre à la couleur qu'on veut. Surtout que maintenant je peux pas me TP donc il va falloir tout faire à pied. Moi à un moment ce que je faisais c'est que je peignais tout direct. Après je revenais. Ça m'évitait de faire le chemin. Alors c'est là. Triangle de suspension inférieure A. Donc là il va falloir aller dans les pièces tuning et il y a plusieurs tailles. Je vais aller dans suspension, ça va aller plus vite. Front, donc à l'avant, lower c'est en bas. Donc c'est ceux-là qu'il faut que je regarde, mais il faut que je regarde si c'est le bon. Normalement c'est ceux-là, long ou court, je sais pas. On va en prendre deux. Ouais c'est ceux-là. S'il en bloque, il faut que j'en rachète. Déjà là ça a de la gueule. Alors, je vais quand même les marquer les deux. Ça rajoute 1 en freinage, 1% en freinage. Moyeux, on en prend deux. On va les peindre, évidemment. Ouais, je pense que je vais en profiter aussi pour acheter d'autres pièces. Ça, les triangles supérieurs. Alors pareil, ça, c'est qui tout double. C'est soit on arrive à la mettre, soit on n'arrive pas à la mettre. Donc on va pas s'embêter. Prendre la crémaillère de direction qu'on va peindre aussi. Là, on est obligé. Celle-là, j'aimerais bien la peindre en jaune, ça ferait stylé en vrai. On va déjà mettre... Ouais, attends. On va encore reprendre des cils en bloc, décidément. Hop, on va mettre celui-là là-bas. Et on va les peindre ça. Peindre la pièce. Donc on avait dit moyeux. Moyeux avant. Ceux-là. On va les peindre dans le même noir. Si ça rend bien. Ouais. On était sûr. Faut que j'aille là-dedans. Comme ça. J'aimerais bien conserver... Ouais, allez. On va dire que c'est bon. Tac. Je sais pas si c'était pareil là. Il y a encore 2-3 trucs à peindre. Comme ça. Barre stabilisatrice avant type B. Allez, on part là-dessus. Donc là c'est bon. On y installe. Hop. Oh, ça dénote un petit peu, mais bon, on va faire les cache-moyeux jaunes. J'achète deux biellettes de direction que je vais peindre également. Les roulements, ça se peint pas. Les cache-moyeux, je vais les acheter aussi. Et les disques de frein ventilés, ça on va y aller directement ici. Et je prends carbone céramique, ventilé, je sais plus c'est lesquels, donc on va prendre 2x2. Les plaquettes, du coup on prend celle-là. On va en prendre 4. 4. 1, 2, 3, 4. Donc c'est des étriers 4 pistons. On met le moyeu, le disque, le roulement, plaquette, étrier. J'aurais peut-être dû le peindre en jaune au final de l'étrier. Ouais, je vais faire comme ça, c'est mieux. On va retourner à l'atelier de peinture. Étrier. Ouais, et... Voilà. Ah, c'est dommage, on peut pas... en bois. L'étrier transparent. En vrai, c'est con parce que c'est beau. Hein. Je crois qu'on va mettre ça. Custom caméléon. Je dois faire ça pour les 4. Il y a aussi les biellettes de direction en noir brillant. Il y avait quelque chose d'autre. Les moyeux. Enfin les cache-moyeux. Hop. Donc ça, c'est bon. Biellette de direction.
J'aurais peut-être dû prendre les billettes de bar stab. On va remettre les étriers parce que ça va être bien stylé. Voilà. Non, en vrai ça donne bien, hein, ça donne bien. Ça fait un peu la même couleur, le même jaune que la M4 G82. Et voilà, on va faire la suspension aussi, la double triangulation. Je vais y arriver. On va déjà les démonter. Démonter, hop. On va tout racheter. Rotule de direction déjà, on en prend 2. Galette de bar stab, on en prend 2. Suspension à double, on en prend 2. Ressort avant, on en prend 2. Amortisseur, coupelle d'amorto, on en prend 2. Hop. Donc on va aller peindre tout ça avant de remonter. Ah ouais, ça rend bien quand même. Du coup. Alors, suspension. Ouais. C'est suspension avec un S. Donc. Après, elle est déjà noire, donc c'est bon. Ressort. Commencer à me connaître. On va mettre ça en jaune. Et la coupelle, il n'y aura pas besoin de la changer non plus. Enfin, de changer la couleur. J'avais marqué coupelle, du coup. J'espère que c'est la même couleur que la bar stab. Ce serait cool. Ah, bon, en parlant de bar stab. J'ai pas fait les biellettes. Du coup, il va falloir tout peindre. Voilà. Rotule de direction. Pareil, noir. On retourne au garage. On se met la rotule de direction. La biellette. Pareil de l'autre côté. Hop. Et là on va faire les suspensions. Ok, du neuf. Ah ouais, ça rend vachement bien. Oui, c'est la même couleur. Donc là, normalement, on devrait être bon niveau train avant. Manque les roues. Donc c'est pareil, ça on peut les faire aussi tout de suite. On va s'occuper des roues avant. 355, 30 R19. 355, 30 R19. Ah, après il y a celle-là aussi. Après je préfère celle-là. Je préfère celle-là en vrai. J'avais dit combien? Parce qu'à l'avant c'est pas les mêmes. 355, 30 R19. Et si on mettait du 20 à l'arrière, du 19 à l'avant. À l'avant on va pas mettre du 355, on va mettre du 325. 2 déjà. Alors, est-ce qu'on met un petit déport? On va mettre un petit déport. On va mettre du 19 à l'avant. Maintenant c'est sur les pneus. Déjà on met des pneus course. Avec le petit... Ouais, je force sur le jaune. Non, on va rester simple. On va mettre 2. On va mettre du 30. 325. Ouais, c'est bon. Ça va être parfait. La jante, je la laisse noire comme ça. C'est parfait. On l'équilibre. Hop. On fait pareil avec la deuxième. Hop. Ça, c'est fait. Maintenant, on les présente. On les pose. Oh, avec ce logo Viper là. Non, ça ressort bien. Ça... C'est pas mal, c'est pas mal. Ah oui, ça rend vachement bien. Je pense que voilà, on a fait le train avant. On s'est occupé de tout le train avant, tout repeint. Je pense on va s'arrêter ici. Et puis bah la suite dans un prochain épisode. On continuera cette Viper. On lui mettra un bon gros moteur, bien préparé. Une bonne grosse boîte. Et puis ça ira très bien. Bon bah sur ce, salut à tous et puis bah à la prochaine. Ciao.